Mesdames et messieurs, on se retrouve encore ce jour dans le cadre de votre émission LP. LP, la lecture politique. Quand vous cliquez www.proinfo avec s.net, vous aurez tout. Mais cette émission, c'est une promesse que nous avons prise avec vous parce que c'est à travers ce plateau que de belles analyses se font. De belles lectures de la société se font ou se dégagent. Voilà, c'est ici. Il y a un point qui nous intéresse aujourd'hui. Même si on n'est pas militaire, même si on n'a pas l'expérience de l'armée, même si on n'a pas l'expérience de la guerre, mais lorsqu'il y a des changements qui se font, il est normal que chaque Congolais donne son point de vue. Pourquoi nous donnons un point de vue dans un secteur que nous ne sommes pas spécialistes? Simplement parce que tout Congolais sait, et nous le disons tous, et surtout à travers ce plateau, que dans notre armée, il y a des non-Congolais. Dans notre armée, il y a des infiltrés. Pas seulement dans notre armée, que ce soit dans la police, que ce soit dans les services de sécurité, que ce soit en politique, dans nos partis politiques, il y a l'infiltration. Tout Congolais est conscient, tout Congolais le reconnaît. L'infiltration de qui? De ceux qui aiment déstabiliser la République démocratique du Congo. Ici, très particulièrement, spécialement, le Rwanda. Alors, lorsque des opérations s'opèrent, se font, pouvons-nous donner un point de vue? Nous disons oui, même si on n'est pas spécialiste. Mais c'est quoi le problème en réalité? Nous savons que le M23, appuyé par le Rwanda, le M23, qui est composé de militaires rwandais, attaque la République démocratique du Congo depuis tout ce temps. C'est comme ça que nous parlons de l'agression. Il est parvenu à occuper 1, 2, 3, 4 villages, quelques villages à l'est de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, à travers son armée, à travers sa police, a le devoir aujourd'hui de récupérer tout ce que le M23 a pu illégalement occuper. Les villages, entre autres, on va citer même un centre ici, le Bunagana. Nous, on pensait qu'on avait récupéré Bunagana, mais on a l'impression jusqu'à ce jour que Bunagana n'est pas récupéré par les FARDC. Le chef de l'État a compris qu'il faut maintenant d'autres énergies pour qu'on trouve rapidement solution à cette question. Évidemment, en termes de permutation, en termes de changement des personnes, en termes de changement des conceptions, en termes de changement des stratégies de guerre. Il va échanger avec le chef d'état-major général de la République démocratique du Congo. Ici, le général Mbala, qui lui, à son tour, va envisager maintenant de permutation pour permettre que les opérations plus agressives soient effectuées à l'est de la République démocratique, là où il y a guerre. Nous disons bien là où il y a guerre. Et c'est comme ça que l'actuel gouverneur du Nord Kivu, qui est un général, que moi je salue, le général Constant Ndima, il ne démérite pas. C'est un vrai général, un vrai combattant. Bravo. Qui a été nommé là dans le cadre plus particulièrement de l'état de siège. D'abord, état de siège, l'objectif à son temps était de pacifier le pays, surtout contre les groupes armés, autres groupes armés. Le cas du M23 à l'époque n'était pas encore évoqué. On semblait être en échange, est-ce que le M23... Mais au moins le M23 était en Ouganda et au Rwanda.
Et c'est comme ça qu'on va décréter l'état de siège. C'était le chef de l'État. À l'occasion, on va nommer maintenant des généraux militaires comme gouverneurs, avec leurs adjoints, des généraux de la police. Et ils sont là depuis longtemps. Surgit finalement le M23 avec son agression sur la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on devrait garder la même stratégie opérationnelle qui consistait à se battre contre les groupes armés qui sont à l'Est, c'est comme ça qu'on avait décrété l'état de siège, ou dans le cas d'espèces comme il y a rébellion, enfin, comme il y a agression, il fallait maintenant changer d'opération. Je dis, il fallait changer d'opération. C'est ce qui est fait. Sinon, c'est ce qui est en train d'être fait. Et on va nommer le lieutenant général Irung Yave Philémon. C'est lui qui va mener les opérations militaires à l'Est, précisément ici, dans le Nord Kivu. Mais bien avant, le général Mbala avait pris un télégramme déchargeant le général Constant Ndima, qui est le gouverneur, simplement parce qu'il avait estimé qu'avec la nouvelle donne maintenant de l'agression, il fallait une autre stratégie militaire. Il avait nommé à son temps le général, depuis le 5 juillet, il faut le dire, le général Peter Chirimwami. Il est commandant de la 32e région militaire. Il va nommer Clément Bitangolo. Il est de l'opération Sokola 2. Et il va estimer à travers ce télégramme que Constant Ndima reste maintenant pour la gestion politico-administrative de la province. Ah oui, c'est bien parce qu'il faut que tous soient des militaires. D'un côté, il y a des opérations militaires. De l'autre côté, il y a l'administration de la province. Non, pour une seule personne, c'est beaucoup. Il est bon qu'on le décharge un peu. Lui s'engage, mais il ne cesse pas d'être militaire. Il ne cesse pas d'être encore plus vigilant. Il est là dans l'administration, mais il est militaire avec son équipe. Ils vont veiller sur l'état de siège. Parce qu'il y a d'autres groupes armés qui sont là. La conséquence, c'est que vous avez suivi. Les ADF attaquaient certains villages, incendiaient des maisons et tuaient plusieurs Congolais. Une seule personne ne peut pas être en même temps. Il est avec les groupes armés, en même temps, il est avec l'agression. C'est comme ça qu'on l'a déchargé. Je dis, c'est une bonne stratégie. Ne politisons pas, j'ai entendu certaines personnes dire, mais alors pourquoi si c'est ainsi, il faudrait que lui quitte maintenant le gouvernorat, qu'un civil prenne. Non. L'objectif qui a fait qu'il soit là, c'était l'état de siège. Qu'on ne peut pas confondre aujourd'hui avec l'agression du M23 à travers le Rwanda, ou sinon le Rwanda à travers le M23. Mais seul ne peut pas tout attaquer. S'occuper à tout. Il faut le décharger pour que les autres s'occupent uniquement de l'agression. Et lui, avec d'autres équipes, peuvent maintenant continuer avec l'état de siège, s'attaquer aux groupes armés. Ça, stratégiquement, ça devient intéressant. J'ai suivi certains commentaires sur les provocations des soi-disant porte-parole. Je ne veux même pas citer son nom. Du côté M23. On les croit, les Congolais. Mais nous sommes naïfs. Ils postent des choses pour s'acheter de la sympathie, non seulement des Congolais, mais également de l'étranger. Mais c'est les Congolais les premiers à croire ce que ce fameux porte-parole dit sur notre pays. Mais c'est honteux. Nous aurions dû être les premiers à dénoncer ce qu'il fait là. Parce qu'il veut acheter la... Qui peut encore donner un quelconque crédit à de tels citoyens qu'on considère, par exemple, qu'ils soient congolais? Mais à partir du moment où ils sont en train de tuer les Congolais, quel est ce crédit là que vous pouvez encore accorder à de tels gens?
Et vous commentez, vous allez dans tous les sens, l'applaudir, l'encourager, mais finalement, nous sommes quel peuple? Il y a des choses qu'on ne peut pas, on ne peut même pas se séparer, se diviser. Pour ça, quelles que soient les conditions, nous devons nous unir et dire non pour qu'on trouve rapidement solution à cette question de l'agression de la République démocratique du Congo. Le reste trouvera solution, de soi d'ailleurs. On veut politiser. Ceux-là qui n'ont jamais voulu l'état de siège, on comprend, et la raison a toujours été comprise. Je salue ici le président de l'Assemblée nationale, Christopher Mbosso. Et ceux-là reviennent en charge, ils disent que leur gouverneur politique civil reprenne maintenant son fauteuil. Quelle intention? On comprend parce qu'ils veulent reprendre. Mais les gens ne comprennent pas que l'état de siège a mis en mal l'économie rwandaise. C'est ce qui a fait qu'on active rapidement le M23. Parce que ce qui était exploité illégalement, illicitement par le Rwanda à son temps, depuis qu'on a décrété l'état de siège, ces endroits-là sont protégés. Et voilà pourquoi, n'ayant pas supporté cette stratégie, le Rwanda a activé le M23. Ce n'est pas sorcier pour comprendre ça. C'est qu'en d'autres termes, il faut confirmer que l'état de siège a payé. L'état de siège a produit beaucoup d'effets positifs pour le pays, qu'il faut encore aujourd'hui encourager. Bravo cette fois-là, une fois de plus, au général Constant Ndima. Est-ce que nous ne pouvons pas encourager cette opération à aller de l'avant? Nous nous limitons à dire bravo, encourageons les FARDC. Nous les encourageons à les décourageons en même temps parce que nous commentons positivement les postes de soi-disant porte-parole du M23. Qui veut acheter votre sympathie, votre faiblesse d'esprit et vous les croyez très facilement? C'est honteux à ces Congolais-là. C'est honteux. On tue vos propres frères, on tue vos propres sœurs. Quand vous le regardez, ne fût-ce que par son visage, est-ce que c'est quelqu'un à faire confiance entre nous? Une expression très moins sérieuse, une attitude immature, un raisonnement impertinent, un tel monsieur, vous voulez le mettre maintenant au niveau plus élevé de débat. Mais c'est honteux pour le pays. Non, nous ne pouvons pas accepter. Donc ici, nous encourageons cette opération, la nouvelle stratégie engagée. Et nous estimons que ne sera composé dans cette équipe que les vrais Congolais. Parce que déjà la lecture a été dégagée et nous sommes en mesure aujourd'hui d'identifier les infiltrés qui sont en République démocratique du Congo. Le général Irung, les Congolais sont derrière vous. Les Congolais attendent beaucoup de vous. Ce n'est pas pour rien que le chef de l'État a fait le choix sur vous. Ce n'est pas pour rien que le chef d'état-major a fait le choix sur vous, le général Mbala. Vous avez la charge de tout un pays. Nous disons toujours, mais comment le Rwanda, très petit pays comme celui-là, peut marcher de temps en temps sur la République démocratique du Congo? Vous le dites aussi, vous êtes Congolais comme nous autres. Est-ce que c'est l'armement? C'est vous qui connaissez parce que nous ne sommes pas notre domaine, nous ne connaissons pas tout. Au-delà de l'armement, est-ce qu'il n'y a pas une autre stratégie pour les mettre vraiment à genoux? Tout ce que vous aviez appris dans les différents camps de formation, nous pensons qu'il y a possibilité. Et voilà, aujourd'hui, nous disons, nous avons mis notre espoir sur vous. Conduisez bien les opérations sur terrain, apportez-nous les résultats, vous bénéficiez de notre soutien, qui n'est pas à discuter, le soutien total
monsieur le général. Parce que tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est la paix. La question de l'Est nous passionne aujourd'hui. On attend la paix. Nous disons merci parce que nous avons voulu qu'on parle spécialement, sinon spécifiquement, de cette question de l'Est, surtout avec le changement des personnes dans les structures opérationnelles militaires pour que le résultat attendu soit obtenu, et cela pour sécuriser non seulement les Congolais et leurs biens, mais surtout récupérer les frontières du pays jusqu'ici occupé par le M23 et consorts. Le M23 qui est le Rwanda dans notre terme. Tout en espérant qu'il y aura évolution d'autres questions, que nous allons encore revenir. Mais ici, nous nous arrêtons aujourd'hui là. Le cas spécial a été le M23. Merci. Nous encourageons tout Congolais de faire de même en termes d'appui spirituel, moral, matériel, financier, pour que nos frères et sœurs qui ont accepté de défendre l'intégrité territoriale soient en mesure de s'armer à tout point de vue pour bouter dehors l'ennemi qui est ici le Rwanda. Merci, à la prochaine.